C'était vraiment terrible. Chaque jour, nous apprenions de nouvelles choses dans ce camp, puisque tous les jours, nous étions confrontés à de nouvelles choses que nous ne savions pas. C'était un véritable apprentissage. Par exemple, lorsque nous avons découvert les enfants, le premier jour, nous étions pétrifiés et nous nous demandions, est-ce possible? Est-ce qu'on peut mettre des enfants bagnards? Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Et nous avons appris que, bon, à partir de 14 ans, ils les faisaient travailler, mais il y en avait des tout petits, jusqu'à 13 ans. Par contre, ils évitaient qu'on aille dans leur... Il fallait se cacher pour aller dans leur bloc. J'y suis allée une fois avec ma camarade espagnole qui avait réussi avec des petits chiffons de leur faire des jouets. Elle savait très bien faire tout ça, elle avait bourré ça de paille. Et elle me dit, on va leur apporter. Ils nous ont regardés, on est allé en cachette parce que c'était interdit de les approcher. Et nous avons essayé de les approcher. Et là, ben, on ne les intéressait pas. Ce qui m'a touchée par-dessus tout, et vraiment où j'ai, même encore maintenant, je réfléchis, ces enfants qui étaient seuls dans ce bloc, qui allaient, certains, moi je leur donnais 2 ans, mais ils étaient, je ne sais pas, le plus vieux devait avoir 12, 13 ans. Il s'occupait des autres, il les faisait mettre en rang, etc. Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il s'amusait avec les scènes qu'il voyait. Il faisait mettre leurs petits copains en rang. Et on était tellement suffoqués avec ma camarade espagnole quand on leur a essayé de leur donner ces jouets, où on est revenu en pleurant, c'est qu'ils ne nous ont pas regardés. On ne les intéressait pas. J'ai l'impression qu'ils n'avaient plus confiance dans les grandes personnes. Ils les ont mis de côté, ils ne les regardaient pas du tout. Ils avaient leur jeu à eux. Lorsqu'on a retrouvé les dessins, on s'est rendu compte qu'ils dessinaient les scènes qu'ils voyaient. Mais dans leur jeu, nous les avons regardés faire, ils jouaient à la pelle, ils faisaient mettre leurs petits camarades en rang, ils jouaient au SS, avec les scènes qu'ils voyaient. Moi, j'ai trouvé ça. On pleurait toutes les deux, on est revenus, on pleurait, on était tellement... Elle me disait, c'est pas possible, je suis déjà chacun, regarde ce qu'ils leur ont fait, ce qu'ils en ont fait. Pour nous, c'était la descente, vraiment la descente. On découvrait chaque jour des choses tellement épouvantables. Mais ce qui aussi nous a traumatisés, c'était nos camarades qui étaient arrivés enceintes. Et ça, notre présidente Marie-Jo Chombardelot, qui peut mieux le raconter que moi, ces femmes enceintes qui accouchaient des bébés, à peu près un nombre incroyable, puisque plus de 800 bébés sont nés à Ravensbrück. Et lorsqu'on voyait partir nos camarades enceintes qui partaient à l'infirmerie, c'était un déchirement terrible. Elles se retournaient en larmes pour nous regarder. Nous, on ne pouvait pas, puisque dans notre convoi, nous en avons eu plusieurs dans ce cas-là, et beaucoup ne sont pas revenus, parce que souvent, elles avaient leur bébé avant, et ou ils les faisaient avorter, ou on ne revoyait ni la mère ni l'enfant, bien sûr. Et pour nous, c'était quand même... C'était vraiment la descente aux enfers, vraiment. Je crois que ce qui nous a le plus frappé, nous, des femmes, surtout des mères, c'était ça. Je crois qu'on a un plus avec les hommes déportés, c'est certainement cette partie-là, des femmes et des bébés, qui ont été le plus terrible pour nous, cette lâcheté de s'attaquer à des enfants. Nous ne pourrons jamais l'oublier. C'était quelque chose d'absolument terrible pour nous.